Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo aujourd'hui sur la rétention séminale. Je voulais revenir aujourd'hui sur plusieurs points que de nombreuses personnes ont abordés et pour expliquer en fait qu'est-ce qui se passe dans notre corps lorsque nous sommes en rétention séminale. Et distinguer aussi tout ce qui est éjaculation, plaisir, éjaculation prostatique, éjaculation testiculaire, orgasme, etc. Pour commencer, j'ai fait un petit dessin des organes, différents organes qui sont concernés et parties de votre corps lorsque vous êtes en rétention séminale. En particulier, le cerveau, qui produit des glandes, qui est le lieu où il y a des glandes et qui produit des hormones. La colonne vertébrale, qui est un moyen pour l'information de circuler, qui fait partie du système nerveux central et qui transmet des signaux nerveux dans tout votre corps. Les glandes adrénales, qui produisent des hormones stéroïdiennes, par exemple du DHEA, des hydroepiandrostérone, ou des hormones stéroïdiennes type cortisol, corticostérone, aldostérone. Les reins, qui sont les outils de filtration de votre sang, principalement, et en fait qui sont reliés à la vessie. La vessie, en fait, va être remplie à partir des reins. Ok ? Et la vessie, son principal rôle, c'est d'évacuer. La prostate aussi, juste en dessous, qui est sous la vessie, comme vous le voyez, permet en fait d'évacuer aussi certaines choses, mais est liée au plaisir. C'est par exemple, lorsqu'on stimule un homme à travers son anus, qu'on va toucher la prostate, ça va être extrêmement stimulant pour lui. Il y a ensuite le pénis, qui est tout ce qui est lié à évacuation-stimulation. L'anus, pareil. Les testicules, qui sont la source de votre vie. Et enfin, là j'ai mis deux muscles en rouge. Ici, c'est le muscle pubococcygien, qui en fait relie votre pubis au-dessus de votre pénis et votre coccyx, en bas de votre colonne vertébrale, pardon. Et le périnée, en fait, qui est à peu près l'équivalent de là où se trouve le vagin chez les femmes. C'est littéralement entre vos testicules et votre anus. À ce niveau-là, en fait, ce qu'il faut savoir, il y a trois raisons pour lesquelles la prostate va se vider. La première raison, c'est elle est pleine. Elle va se vider toute seule. En fait, il y a tellement de pression autour, parce qu'il y a des organes, il y a des muscles, etc., les abdominaux profonds, il y a aussi le péritoine qui permet de tout retenir. Ça va presser, ça va sortir. C'est ce qui se passe notamment lors d'un rêve humide ou lors d'une émission nocturne. L'autre raison pour laquelle elle va se vider, c'est parce qu'on va la compresser activement, par exemple à travers des exercices abdominaux profonds. La troisième raison, c'est que lorsqu'on a une stimulation via le pénis, ok, et que en fait la prostate va pomper. La prostate va pomper vos testicules et à ce moment-là, vous allez avoir une éjaculation totale, c'est-à-dire prostatique plus testiculaire. Et en fait, c'est ce qu'on veut éviter dans le cas de la rétention séminale. C'est pour ça qu'on va se muscler le périnée, le muscle pubococcygien, et contrôler en fait tous ces mouvements-là, avoir conscience, gérer la respiration. Et surtout, souvent les gens, lorsqu'ils disent « Oh, j'ai les couilles pleines », on n'a pas les couilles pleines, et je y reviendrai là-dessus. Ils ont la prostate qui est pleine. Et donc, l'autre élément important, c'est lorsque la vessie est pleine, c'est super agréable parce que ça pèse sur la prostate. Donc c'est pour ça que c'est très important, si vous voulez durer le plus longtemps possible, ou éviter, si vous ne contrôlez pas encore tout cela, de vous vider la vessie. Voilà. En dedans, faire pipi. Voilà. Ça, c'est, je dirais, les éléments principaux. Donc, souvent, lorsqu'on parle d'éjaculation prostatique, on parle juste de la prostate. Dans la prostate, il y a quoi ? Il y a juste de l'eau, des ions alcalins, je vais vous expliquer pourquoi, des prostaglandines, des hormones de civilisation, qui sont faites à partir d'acides gras, donc en fait pas très graves, pas très importantes, qui sont produites pratiquement dans tout le corps. La prostate, son rôle en fait, c'est de donner du plaisir, mais aussi c'est de alcaliniser le conduit urétral en fait, l'urètre. Pourquoi ? Parce que la vessie en fait est très acide. C'est pour ça qu'on parle d'acide urique d'urée. Le pH est en dessous de 7. Et or, les spermatozoïdes ont besoin d'un environnement semi-alcalin ou alors neutre à la limite. C'est pour ça que la prostate en fait va lubrifier le canal pour permettre aux spermatozoïdes de ne pas claquer lorsqu'ils vont passer par là. Très intéressant. L'autre raison en fait que la prostate a, c'est vraiment de préparer les organes féminins à travers les prostaglandines en fait. Les prostaglandines qui sont produites là-dedans, ce qui est particulier, c'est qu'on les appelle prostaglandines, mais la femme en possède aussi, elles sont produites dans tout le corps. C'est juste qu'elles ont été découvertes dans la prostate, des glandes de la prostate, prostaglandines. Et elles vont être envoyées chez la femme pour entraîner des contractions utérines. Eh oui, c'est PGE1 ou PGF-alpha, etc. C'est les mêmes qu'on retrouve lors en fait de l'accouchement. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter d'éjaculer, juste même de la prostate, dans une femme qui est enceinte. Surtout qui n'est pas à terme. Ça, c'est pour le niveau macro. Donc, vraiment, ce que j'essaye de vous faire comprendre, et ce que je voudrais que vous compreniez si vous êtes d'accord avec moi, que vous n'êtes pas d'accord, ça, c'est votre corps, les gars. C'est-à-dire qu'on est tous pareils, et ce qui est très important, c'est qu'on croit souvent que la prostate est un problème. Là, notamment, lors des personnes un peu plus âgées, on va dire « Oh là, ta prostate, elle a grossi, etc. » Mais souvent, lorsque la prostate, elle grossit, c'est parce qu'il y a deux choses. Résistance à l'insuline, donc excès de glucides, pas de jeûne, on snack tout le temps, on mange tout le temps, on ne fait pas de sport, on ne prend pas de soleil. Inflammation.
Et donc on a un cancer de la prostate. L'autre raison aussi pour laquelle la prostate est problématique, c'est qu'on croit que c'est dû à un trop haut niveau de testostérone que la prostate va avoir un cancer. Encore une fois, c'est la résistance à l'insuline. Et moi je dis souvent, il y avait une fille, je discutais avec elle, elle me disait « Ah ouais, mais les mecs sont chauves, c'est parce qu'ils ont trop de testostérone. » Attends, t'es en train de me dire que tout le monde est en rétention depuis 10 ans et que leur testostérone est à 5000? C'est ça que tu me dis? Non, non, mais ça se saurait si tout le monde avait trop haute testostérone. Moi je vous le dis. Moi je vous le dis. Non, non. Et j'avais lu une étude justement très intéressante qu'en fait, c'est souvent le manque de testostérone et donc d'hormones antioxydantes, car c'est aussi son rôle la testostérone, qui fait qu'on a des cancers de la prostate. Et qu'est-ce qu'on fait? On la chope. C'est une tragédie. Au niveau micro maintenant. Voilà, je vous ai mis très rapidement les noms, mais je vais pas trop m'attarder dessus. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a vraiment un système de régulation dans tous les sens. Votre corps, il sait ce qu'il fait, il est super intelligent, et il va autant produire qu'il a besoin. Et c'est à vous de le stimuler en fait. Le corps, en anglais on dit SAAD Principle, Specific Adaptation to Impose Demand. C'est-à-dire que plus vous allez vous entraîner et devenir fort, plus votre corps va pouvoir créer de molécules, de muscles, etc., et d'énergie, et de composés, et renforcer les os, etc. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner physiquement, au-delà du fait que c'est très bon pour votre santé. Le premier organe, donc la première glande dans le cerveau, au niveau micro, c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une très vieille organe, c'est dans votre cerveau reptilien, avec le thalamus, etc. Il produit une hormone nommée, en fait, gonadotropin releasing hormone. Donc l'hormone de stimulation, de relâchement des gonadotropines, qui va aller dans l'antihypophyse. Et l'antihypophyse va produire 3 hormones, mais en 2 en particulier qui nous intéressent ici, la folliculostimuline et l'hormone lutéinisante. Et aussi, par exemple, la thyréostimuline pour votre métabolisme. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire que l'hypothalamus va être sensible à la testostérone, et donc plus vous allez avoir de testostérone, plus votre hypothalamus va être stimulé, plus votre antihypophyse va être stimulée, et plus votre métabolisme va augmenter. Donc, c'est-à-dire que vous allez consommer plus d'énergie, et vous allez créer plus de muscles. Moins de gras, plus de muscles. C'est ce qu'on veut. Petit point 2. Tout ça va aller dans vos testicules, entre autres. La folliculostimuline va aller dans les testicules, merci Thomas le dessin, dans les cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli ont 2 fonctions principales. 3. 1. Spermatogénèse, produire des spermatozoïdes. Ok? Deuxièmement, c'est nourrir ces spermatozoïdes. Et donc c'est pour ça que dans vos testicules, il y a ce qu'on appelle du sorbitol, et lorsqu'il est transformé par vos spermatozoïdes, du fructose. Vos spermatozoïdes sont les seules cellules de votre corps à pouvoir utiliser le fructose directement en tant qu'énergie. L'autre type de cellule qui peut transformer le fructose, mais pas l'utiliser directement comme énergie, c'est les cellules du foie. C'est pour ça que le fructose, on n'en a pas besoin dans notre alimentation, votre corps va le produire tout seul. L'hormone lutéinisante, elle, va aller dans les cellules de Leydig, qui sont juste à côté en fait, des cellules de Sertoli, et elles qui produisent la testostérone. Et la testostérone va influencer les cellules de Sertoli dans la production de sperme. Donc c'est pour ça que tout est lié, les gars. Et lorsqu'ils me disent, ouais mais non, lorsque vous éjaculez, vous ne perdez pas de sperme, vous ne perdez pas de testostérone. Mais si, les gars, parce que vous éjaculez tout ce qu'il y a dans vos testicules, et vous voyez, la testostérone va rester tranquillement, etc. C'est comme l'autre mec qui me disait, troisième fonction des cellules de Sertoli, recyclage des spermatozoïdes. L'autre mec qui me disait, je rigolais, oui mais t'éjacules pour envoyer les spermatozoïdes morts. Je fais 1, comment tu fais pour faire le tri? Et 2, comment tu fais pour avoir des enfants si t'éjacules que des spermatozoïdes morts? Voilà, c'est juste ridicule, ridicule, ridicule. La durée de vie de votre spermatozoïde dans votre testicule, c'est environ 4 mois. Plus 2 à 4 mois pour la maturation, donc spermatocyte puis spermatozoïde. Donc, trouvez pas d'excuses pour éjaculer, ce que vous voulez souvent c'est le plaisir, mais vous croyez que c'est l'éjaculation. Et ça, je reviendrai encore, c'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Ce qu'on veut, déjà, c'est la discipline, le plaisir. Et ça, j'y reviendrai. Le cholestérol, là, je regardais l'article Wikipédia, soi-disant, il y a besoin d'une référence pour voir que le cholestérol, c'est à la source des hormones stéroïdiennes. J'avais envie de hurler, en fait. Le cholestérol, les gars, c'est tellement important dans votre corps. 4 fonctions. C'est toutes les membranes cellulaires. Toutes les membranes cellulaires sont emplies de cholestérol. Et le parti de votre corps qui a le plus de cholestérol, c'est votre cerveau, les gars. Environ 40%, c'est du cholestérol. Pourquoi? Pour la plasticité membrane, pour la transmission de l'information, etc. En plus des oméga 3. Deuxième fonction du cholestérol, vitamine D. Le précurseur de la vitamine D, ou cholécalciférol, c'est le 7-déhydrocholestérol. Troisième fonction du cholestérol, c'est l'acide biliaire. Donc avec la glycine ou avec la taurine, il va être oxydé ou pas, et ensuite ça va nous permettre de digérer toutes les graisses et le cholestérol. Petit aparté ici aussi, souvent on dit que c'est le cholestérol qui entraîne des calculs biliaires. Non, souvent ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas assez de gras, ou alors on a une sensibilité. Donc ce qu'il faut en fait, c'est diluer le cholestérol avec du gras en fait dans la vésicule biliaire. Et souvent les gens qui ont des calculs biliaires, déjà ils sont pas en bonne santé physiquement. Moi je vois des gens qui pèsent 250 kg et ensuite j'ai mal à la vésicule biliaire. Je fais arrête de manger 4 Kit Kat toutes les heures, ça va bien se passer.
Et deuxièmement, ce qui se passe aussi, c'est que on leur coupe, on leur enlève, et donc ils ne peuvent plus digérer le gras. Donc c'est terrible. Bref, aparté terminé. Le cholestérol, la quatrième fonction, c'est quoi? Les hormones thyroïdiennes. Et on y est en plein dedans. Donc là, j'ai pas mis tous les intermédiaires, j'ai mis les plus importants. Comme vous voyez ici, il y a un intermédiaire, ensuite ça vient de la progestérone. C'est une hormone pour les femmes, principalement. Mais c'est un précurseur en fait de plein de choses. Là, si on descend ce chemin-là, on a la déhydroépyandrostérone, qui est un précurseur de l'androsténédione et l'androsténédiol. Voilà, c'est super, il y a plein de trucs. Et ces deux hormones sont des précurseurs de la testostérone, qui elle-même est un précurseur de la forme activée de la testostérone, la dihydrotestostérone. Lorsqu'on est en surpoids, nos cellules de graisse, les adipocytes en fait, sont aussi des glandes endocrines, c'est-à-dire des glandes qui produisent des hormones. Principalement une hormone et une enzyme appelée l'aromatase. Et cette aromatase va transformer la testostérone en œstrogène, estradiol, estrone, estriol. C'est pour ça qu'en fait, les personnes qui sont en surpoids ont soit des traits plus féminins, soit déjà moins de métabolisme, moins d'énergie, sont moins entreprenants, accumulent plus de gras, produisent moins de muscles, parce qu'en fait, et surtout ont des man boobs, on dirait gynomastie, parce qu'en fait, ils sont bourrés d'œstrogène. Une autre fonction des hormones thyroïdiennes, c'est par exemple en haut, au niveau des reins, transformation en cortisol, hormone du stress. Bon, mauvais stress, tout dépend de quand c'est sécrété, etc., à quelle quantité. Corticostérone pour l'anti-inflammation et aldostérone pour la régulation de l'eau et du sel. Très rapidement aussi, au niveau des reins, c'est d'abord l'angiotensine, puis la rénine 1, puis la rénine 2, qui vont entraîner la sécrétion d'aldostérone. Pour tout ce qui est rétention de sel, rétention d'eau, etc., gestion du sel. Je fais encore un aparté ici. Le sel n'est pas votre ennemi. Le corps est empli de sel. Sans le sodium, le corps ne pourrait pas fonctionner, l'énergie ne pourrait pas être transmise. Le problème, c'est que le corps ne peut pas évacuer le sel à cause de quoi? Et la pression artérielle augmente à cause du sucre, le glucose, qui augmente l'insuline, qui est une très grosse molécule, 6 carbone, 12 hydrogène, 6 oxygène, alors que le sodium, c'est un ion. Voilà. Lorsque vous transpirez, d'ailleurs, vous avez des marques blanches sur vos vêtements, votre sueur est salée, parce que votre corps sait très bien évacuer et réguler le sodium. Mais le sucre, les gars, en modération, minimum possible. Je continue. Et je voulais revenir aussi sur les hormones thyroïdiennes. Il y a ce qu'on appelle l'androstadiénone. Vous avez vu, c'est androsténédione. Non, c'est pas le même mot exact. Ça, les gars, c'est une phéromone. C'est une phéromone. Oui, nous pouvons ressentir les phéromones, soit avec les organes de Jacobson ici, soit avec l'organe voméronasal, qui est en fait à ce niveau-là, à la base de votre nez et au début de votre cerveau. Vous avez en fait des organes olfactifs pour pouvoir sentir ces phéromones. Et vous n'en avez pas forcément conscience, mais cela module en fait le comportement des femmes, mais aussi des hommes. Chez les hommes, c'est 20 fois plus présent que chez les femmes. Il y a aussi les hormones stéroïdiennes, phéromones féminines chez les femmes, mais c'est pour un autre jour. Les composés ensuite. La spermidine et ces formes encore plus puissantes, la spermine et la thermospermine, qui sont composées à partir de putrécine et de catavérine, qu'on trouve dans des acides aminés et donc dans des protéines, et donc principalement dans la viande, en décomposition. Évitez de manger comme de la viande en décomposition, laissez vos intestins faire. La spermidine a 6 fonctions. Déjà, c'est un antioxydant ultra puissant. C'est un anti-sénescent pour les cellules. Ça permet de surexprimer en fait vos cellules souches. Ça permet vos cellules de mieux communiquer entre elles. Ça permet aussi de réparer les dommages au niveau des gènes et ça permet de réparer en fait les dommages au niveau de vos protéines. Donc littéralement, c'est un truc de longévité. C'est votre vie, les gars. Et quand est-ce que la spermidine et la thermospermine sont en excès et inondent votre corps? C'est lorsque vous êtes en rétention séminale que vos testicules sont pleines. Et moi, je vous dis, les gars, regardez-moi, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans, et moi, je me laisse pousser la barbe et les cheveux, mais si vous regardez mes vidéos d'il y a quelques mois, lorsque j'avais 31 ans et demi, regardez juste, en fait, vous vous direz, mais attends, t'as quel âge? T'as 20 ans? Je fais, non, j'ai 32 ans. Pourquoi? Parce que ça, tout simplement. Et enfin, point plus important, la prostate n'est pas les testicules. Dans vos testicules, vous avez des hormones thyroïdiennes, vous avez de la testostérone, vous avez tout ça. Vous avez du zinc, très important le zinc. Je fais une petite parenthèse. Le zinc, c'est utile pour l'acide hydrochlorique, donc la digestion. C'est utile pour un antiviral, antitumoral, anticancer, antifongique, antibactérien, etc. Donc votre système immunitaire va s'en servir. C'est un minéral qui est utile pour sentir, en fait, pour avoir le goût et l'odorat. Donc, une métallotransférase l'utilise, l'enzyme, pour pouvoir sentir. Et en fait, votre corps va toujours privilégier le système immunitaire et le système thyroïdien par rapport au système olfactif.
Pourquoi? Parce que si vous sentez plus rien, c'est pas trop grave, mais si vous êtes plus de système immunitaire, vous êtes mort. Et le problème, c'est qu'il y a deux trucs. Si on éjacule, on perd notre zinc, un. Et deuxièmement, si on consomme par exemple des choses qui contiennent de l'acide phytique, acide phytique, donc je vais vous l'écrire ici, acide phytique, qui est lié dans les plantes, notamment présent dans le blé et dans certains fruits secs type les amandes, ben, ça empêche l'absorption du zinc. Donc littéralement, les gens perdent leur zinc, les gens ont un système immunitaire pourri, les gens ont les couilles vides, et les gens, qu'est-ce qui se passe? Ne sentent plus rien. C'est pour ça que lorsqu'il y avait le Covid, les gens ne sentaient plus rien. Parce que tout simplement, ils ont une diète de merde, désolé pour les mots, ils se vident les couilles, ils savent pas manger, et voilà. Donc c'est ça. Vos testicules, vous avez aussi vos spermatozoïdes. Il y a plus de mitochondries dans des spermatozoïdes que dans vos muscles. Parce que vos spermatozoïdes, ils sont censés parcourir des dizaines de centimètres, ce qui semble rien pour vous, mais je vous rappelle que c'est un truc qui fait quelques nanomètres, un spermatozoïde. C'est tout petit. Ou micromètres. Et par comparaison, la prostate, il y a quoi dedans? Il y a de la flotte. Il y a des ions alcalins, donc type calcium, magnésium, sodium, potassium, et des prostaglandines, qui sont faites à partir d'acides gras. Donc en fait, c'est rien à voir. C'est pour ça que lorsqu'en fait vous videz la prostate, ça fait du bien la prostate, mais ça va mieux. Donc c'est pas la même chose les gars, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut pas confondre les deux. Très important, très important. Ça c'est de la biologie 101. S'il y a quelqu'un qui vous dit autre chose que ça au niveau du corps, et surtout si c'est un médecin a fortiori, je vous dis ok. Donc c'est pour ça qu'aussi souvent les gens ils disent ouais faut éjaculer tout le temps, c'est bon, il y a un médecin qui disait faut éjaculer 12 fois par mois. Je fais non, ferme ta gueule, désolé, tu dis de la merde. Ce qu'on veut parfois c'est que la prostate elle se vide, mais elle va se vider toute seule. Parfois on va se la vider, on va donner ce cadeau à un partenaire ou une partenaire, et c'est ça. Mais là vous perdez rien en fait, vous perdez rien, ça va partir, ça va se vider tout seul. Il y en a qui me parlaient de l'injaculation, ça va monter dans la vessie, mais si ça remonte dans la vessie, ça va quand même partir parce que vous allez pisser. Voilà, tôt ou tard ça va sortir. Ce qu'il faut juste, c'est ne pas vous vider les couilles, les testicules. La pratique maintenant. Comment on met tout ça en ligne? Premièrement, c'est une dimension physiologique. C'est-à-dire, on retient les gars, on n'éjacule pas s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi ça va faire 305 jours environ que je suis en rétention. Ma vie a changé. Ma vie a changé, je vous le dis tout de suite. Vous le voyez, mon physique, vous voyez comment je vais, comment je me porte, tous les savoirs que j'ai acquis, c'est différent. Les hormones, on fait attention à notre testostérone. Les composés, on a de la spermidine, parfait. Physique, on se muscle les gars, on profite de ça pour se muscler, on profite de l'énergie, on profite de tout ce qu'on a en fait, on profite pour s'améliorer et devenir meilleur. On profite aussi en fait finalement de tout ce qui vient pour nous améliorer, que ce soit notre peau, que ce soit notre pilosité, que ce soit nos réflexes aussi, notre attention. On voit vraiment en fait, on fait très attention aux signaux, soit au niveau des femmes, au niveau de la nourriture, au niveau des ressources, etc. Et on devient plus concentré. Notre psychologie, notre santé mentale se guérit. Je vous le dis vraiment. On gère mieux nos émotions, on est plus discipliné. Et ça, c'est extraordinaire. Il y avait une vidéo, je la mettrai en lien, je la retrouverai, et de recherche sur la testostérone qui disait, en fait, la testostérone va vous permettre d'avoir du plaisir dans les choses difficiles. Intéressant. Parce que moi, par exemple, là, ce matin, j'ai pris une douche froide, je vous dis, à Montréal, là, il fait moins 5, moins 10. C'est-à-dire que l'eau, quand elle sort, elle est entre, 1 et 5 degrés. Mais j'adore ça, en fait. J'ai un peu peur, je suis un peu stressé, mais quand je le fais, ça me change la vie. Je me sens trop bien. Là, j'ai pris une douche froide. Vous voyez, je suis habillé comme ça. Bon, je suis bien chauffé chez moi. Et voilà, vous vous donnez discipliné. Vous avez une sorte d'agressivité en fait. Vous ressentez le besoin d'agir. Vous avez du drive et vous appréciez l'effort. C'est ça qui est extraordinaire, les gars. Au niveau spirituel et ésotérique, car c'est une pratique spirituelle, vous faites circuler l'énergie. Et là, je vous parlais justement, moi, mon expérience personnelle. J'ai eu un rapport sexuel en rétention séminale. Et en fait, mon énergie est sortie, mais pas ma substance. C'est comme si mon corps avait cru, ok, Thomas, ça y est. C'est vidé. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que la femme, lorsqu'elle a bu ma prostate, littéralement, elle a absorbé le dernier relent de faiblesse en moi. Il y a quelque chose en moi qui dit, ok, j'ai pas été masculin, je n'ai pas dit la vérité sur le fait que je voulais voir une autre femme après, ou qu'une femme m'avait proposé. Et surtout, je n'ai pas dédié ma soirée à elle, et je n'ai pas... C'est ça en fait, j'ai pas apprécié en fait la gratification instantanée. Mon corps, mon cerveau m'a dit, Thomas, tac, 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 là tu viens de faire un truc ultra facile, tu viens de faire un hook-up, c'est nul à chier, maintenant tu vas aller faire du sport. Voilà. Au niveau sexuel, les gars, je termine encore une fois. Plaisir et l'éjaculation, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je vous le répète des tonnes et des tonnes de fois. Distinguez encore l'orgasme, l'éjaculation prostatique, l'éjaculation testiculaire. Musclez-vous, éduquez-vous, devenez meilleur, concentrez-vous sur vous-même. Ne chassez pas les femmes, ne poursuivez pas les femmes. Poursuivez l'excellence. Ne soyez pas désolés, devenez meilleurs. Oui, nous avons tous nos
nos traumatismes, nous avons tous nos peurs, nous avons tous nos croyances limitantes, etc. Mais la rétention séminale, les gars, c'est la première brique de votre maison, c'est la fondation de toute votre vie. C'est le plus important que vous pourrez faire. C'est le plus gros cadeau que vous pourrez faire à vous-même, à toutes les femmes que vous rencontrerez, à vos enfants. C'est une discipline qui vous suivra toute votre vie. Moi, je suis d'avis que la rétention séminale est faite pour tout le monde, tous les hommes, et que nous devons faire en sorte de faire attention à ce cadeau divin qui est la capacité à donner la vie. Pour terminer, je voudrais juste noter un nom ici. Mantakshia. Je vous ai mis en fait un drive sur ma description. Allez voir ça, les gars. Lisez ça, lisez-le, téléchargez, imprimez-le. Je m'en fous, faites ce que vous voulez. Mais éduquez-vous, devenez meilleur, devenez meilleur. Sur ce, courage, force et honneur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.